En 1950, on considérait qu'un accouchement normal, ça pouvait durer 36 heures. En 1960, c'était 24 heures. Et en 1972, c'était 12 heures. Et puis, dans les années 2000, on est passé à seulement 8 heures. 8 heures pour mettre au monde un petit être humain. Passer ce délai, en général, c'est trop lent, c'est pas efficace, faut surveiller, il y a plus de risques, etc. Mais est-ce que le corps des femmes a tellement changé en 60 ans ? Ou est-ce que c'est le système qui, lui, est devenu incapable d'atteindre ? Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement de ce qui est en train de se passer tout doucement là, mais de façon un peu insidieuse, normalisée. Je parle de la pression du temps dans l'accouchement. En fait, de cette course contre la montre dans laquelle on fait entrer les femmes dès qu'elles posent le pied à l'hôpital. En fait, on oublie à nouveau que c'est un moment qui est sacré, qui peut prendre du temps, qui peut être intense, qui doit être en tout cas respecté. Et en fait, c'est devenu un peu un truc à surveiller, à s'assurer que tout va bien, mais un peu dans l'optique de on veut éviter une urgence, ça devient un peu programmé, etc. À peine arrivé, c'est le chrono qui est déclenché. On fait rentrer les femmes sur le partogramme, etc. On mesure, on évalue, on annonce que ça n'a pas assez évolué, que le col ne s'est pas assez ouvert, etc. Si ton col ne se dilate pas, comme prévu, alors on agit. Mais qu'est-ce qui a fixé cette norme ? Qui c'est qui a décidé du rythme normal, en fait ? Je vais te le dire, en fait. C'est le système. Et le système, il est né quand ? Dans les années 50. Avec une courbe, une moyenne, un protocole, etc. On a enfermé l'accouchement dans une grille horaire. On a réduit la naissance à un partogramme. On pourrait presque le mettre dans un tableau Excel aujourd'hui. Et c'est là que je trouve que tout bascule. C'est pas ton corps qui est lent. En fait, c'est le système qui est devenu incapable d'attendre. Peut-être que toi aussi, tu l'as senti, ce chrono invisible là, ce timing imposé qui s'invite dans ton accouchement sans que tu l'aies demandé. Peut-être que on t'a dit que t'étais pas assez dilatée. Ça stagne, va falloir accélérer un peu, on va mettre un peu d'ocytocine, on va rompre la poche. Peut-être qu'on t'a proposé juste de mettre un petit peu d'ocytocine à nouveau, les petits gestes de rien du tout. T'as dit, on va pas attendre toute la nuit non plus, Et toi, ton corps, tu sentais que quelque chose se passait, que ça avançait lentement peut-être, mais voilà. En tout cas, t'avais besoin qu'on te laisse le temps. Peut-être que tu t'es sentie jugée. Peut-être même que tu t'es sentie coupable d'être trop lente, d'avoir un corps qui ne sait pas faire. Peut-être que t'as fini par croire que c'était toi le problème. Pourtant, t'étais juste en train d'accoucher. T'étais dans ce temps hors du temps. Ce passage qui est tellement particulier, profond. Mais autour de toi, le monde, il ne savait pas attendre. En fait, il ne laisse pas cette bulle dans laquelle, effectivement, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. 8 heures pour accoucher un être humain. Passer ce délai, t'es étiquetée lente, stagnante, à surveiller. Il va falloir mettre des antibiotiques, il va falloir rompre la poche, etc. L'utérus des femmes n'a pas changé. Il n'a pas décidé qu'il allait faire ça 4 fois plus vite que le programme médical. C'est la norme qui a changé, pas le corps des femmes. Avant les années 2000, on se basait sur les courbes de Friedman. C'est en 1955. C'était une représentation des phases de l'accouchement construites à partir de 500 femmes, avec forceps dans genre 66% des cas, sans péridurale, et on s'est appuyé sur ces données pour juger ce qui était normal. En 2010, il y a une nouvelle étude qui avait été menée sur 62 000 femmes.
qui montrait que le travail spontané, en fait, c'était beaucoup plus long chez les primipares. Mais tu sais quoi? Ces données-là, elles n'ont même pas encore été traduites en protocole hospitalier dans la plupart des maternités. Autrement dit, même si la science dit aujourd'hui qu'un travail peut être plus lent sans danger, on continue à t'imposer une norme d'il y a 70 ans. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Parce que le système, il n'a pas le temps et parce que l'hôpital, lui, il travaille à la minute. Puis on le voit aussi, ces hôpitaux qui sont parfois pleins, on a besoin que les chambres se libèrent, etc. La norme de Friedman, elle a été une révolution dans la manière de penser l'accouchement parce que finalement, en fait, il nous a permis de tracer des courbes de dilatation idéales. Et le problème, c'est qu'il a instauré l'idée qu'un travail devait progresser normalement selon une moyenne. Ces normes, elles ont été reprises, intégrées et surtout, elles n'ont jamais été remises à jour avec la variabilité des femmes. Finalement, la médecine technocratique, elle induit une logique de performance et d'efficacité, parce que la naissance est devenue un acte à maîtriser, à encadrer, à accélérer. Le corps des femmes, il est vu comme un corps défectueux par défaut en fait, et qu'il faut aider, stimuler, contrôler, parce qu'il est présumé insuffisant tant qu'il n'a pas prouvé le contraire. Finalement, le facteur de temps, c'est devenu une obsession hospitalière. Les protocoles de soins, ils sont organisés autour de la temporalité, du personnel et de la logique hospitalière, et non pas du rythme physiologique et du besoin des femmes et des bébés pour se mettre au monde. La confiance en la physiologie, clairement, ça a été miné par cette culture de la surveillance, parce que les femmes, elles ont intégré cette idée qu'elles doivent performer l'accouchement. Pourtant, on le sait, ce qui permet à ton corps d'accoucher, c'est l'ocytocine naturelle. Et cette hormone-là, elle a besoin de quoi ? De sécurité, d'intimité, de lenteur, de relâchement. Mettre la pression à une femme pour qu'elle accouche plus vite, c'est la meilleure façon de tout bloquer. Toutes les fois où les sages-femmes, elles rentrent dans la chambre et puis elles disent « Bon, je vous examine », voilà, elle examine, puis elle dit « Bon, ça n'a pas beaucoup évolué. Bon, si dans 1 heure, quand je reviens examiner, ça n'a pas évolué, on va mettre en place l'ocytocine, par exemple. » C'est le meilleur moyen pour laisser la femme dans son cerveau qui réfléchit, dans la peur. Elle va regarder l'horloge, elle va se dire « Oh là là, elle va arriver dans 45 minutes, elle va arriver dans 40 minutes, elle va arriver dans 35 minutes, elle va arriver dans 15 minutes. » Bref, en fait, elle est en mode, elle va venir, elle va re-m'examiner, je vais échouer, je vais pas y arriver. Ah, on n'est pas dans l'ocytocine là. Quand ça bloque, on déclenche, on injecte, on la poche, on pose la péri, puis parfois on finit en césarienne. Et après on dit que c'est le corps des femmes qui n'a pas su faire. Mais en vrai, souvent, c'est le cadre qui l'a empêché de faire. Ton accouchement, il n'a pas rentré dans une case horaire, dans un partogramme. C'est pas à toi de t'adapter à des protocoles rigides qui sont construits sur des courbes qui sont obsolètes. C'est au système de réapprendre à attendre les femmes, à faire confiance, à se remettre en question. Oui, on doit à chaque fois se rappeler qu'un premier bébé, ça prend plus de temps. Ça m'arrive à moi aussi de me le dire et de me le répéter. C'est normal, c'est un premier bébé, Mélie. Allez, patiente. Parce qu'on ne sort pas un bébé comme on passe à la caisse. Accoucher, c'est pas performer, c'est pas un concours de rapidité. C'est un rite de passage, c'est un voyage. C'est un moment où chaque minute compte aussi, oui, mais pas pour aller plus vite, pour se reconnecter à soi, à son bébé, pour se reposer, profiter de ses pauses. Alors si tu es enceinte aujourd'hui et que tu envisages d'accoucher à l'hôpital, si tu veux rester souveraine dans un système qui aime les horloges, déteste les imprévus, voilà ce que tu peux faire. D'abord, renseigne-toi sur la physiologie de la naissance. Quand tu sais comment ton corps fonctionne, tu comprends pourquoi il y a besoin de temps, pourquoi chaque contraction a un rôle et pourquoi ce qui ne se voit pas et parfois ce qui joue est vraiment plus puissant à l'intérieur. C'est pas que le col, c'est clairement pas que la dilatation. Choisis bien les personnes qui seront à tes côtés. C'est pas juste un accompagnant, c'est un gardien de ton espace. Quelqu'un qui, quand tu ne pourras plus parler, pourra dire à l'équipe « Elle est bien là, elle est dans son rythme. Elle a juste besoin de temps. » Parce que parfois, il faut juste protéger ton temps, comme si c'était un trésor sacré, là. Prépare ton accouchement. Justement, comme une quête sacrée, là. Pas comme un planning, pas un projet où tu coches des étapes, mais un passage initiatique, avec ses détours, ses vagues, ses silences, ses moments de puissance, ses moments de doute.
Ce passage, il peut prendre du temps, il doit même parfois en prendre. C'est nécessaire, c'est bon. C'est bon parfois qu'il y ait des temps de pause pour que la maman puisse se reposer. Le corps, il n'emmène pas à ce que ça n'aille pas. Il va pas aller au finish. Il va faire en sorte que ce soit OK pour la maman et pour le bébé. Et surtout, reste chez toi le plus longtemps possible. Tant que tout va bien, que tu te sens en sécurité, que tu es bien accompagné, garde ce temps précieux chez toi. Chez toi, il n'y a pas de moniteur en continu, il n'y a pas de toucher régulier, il n'y a pas de protocole horaire, il n'y a pas de chronomètre caché. Juste toi, ton bébé, ta puissance, ta confiance. C'est pas de vitesse qu'on a besoin, c'est de confiance, de temps, de présence et de respect du rythme. Alors si t'es enceinte, si t'entends déjà cette petite musique stressante autour de toi, faut que ça avance, on va pas attendre trop longtemps, faut pas que ce soit trop long, on va pas y passer toute la nuit. Alors je te le redis, de tout mon cœur, t'es pas une horloge. T'es vivante, t'es puissante et ton corps il sait faire. T'as rien à prouver à personne, t'as pas à performer pour être dans les temps. Tu as le droit d'accoucher à ton rythme et ce rythme-là, il est unique, il est sacré, il mérite d'être respecté. Il y a autre chose qui est important de se rappeler, c'est que la plupart du temps, on commence à faire entrer les femmes dans le parthogramme, donc dans cette courbe d'analyse de la dilatation, etc., beaucoup trop tôt. Souvent, les femmes, elles vont commencer à compter le moment où elles ont commencé à avoir la première contraction. Mais on est rarement en travail efficace directement dès la première contraction. En général, il va y avoir cette phase de latence, ce pré-travail qui ensuite va s'enclencher vers le travail efficace. Si on arrive dès les premières contractions, on va nous faire rentrer dans ce protocole alors que clairement, on n'est pas encore dans le travail efficace. Donc, faire le choix de rester le plus longtemps possible à la maison, c'est aussi se donner l'opportunité d'arriver réellement au travail. Et du coup, après, le protocole, le planning, le parthogramme, on s'en fiche un peu. Si tu veux te préparer autrement, si tu veux t'informer, te sentir soutenu, entouré, si tu veux revenir à la confiance dans ton corps, d'abord, si tu es dans la région, eh bien, si tu veux, viens nous rencontrer, viens à la maison de naissance, viens visiter le lieu. On a un espace qui est vraiment pensé pour les naissances et où, clairement, on respecte le rythme. On accepte 9 naissances par mois. Donc les places, elles se remplissent assez rapidement. Donc si jamais c'est quelque chose où tu sens un appel, où tu as envie de venir découvrir, où tu as envie de venir voir le lieu, eh bien prends contact. Il y a les liens qui sont dans la description de cet épisode. Et puis, si tu veux revenir effectivement dans la confiance dans ton corps, etc., viens aussi me suivre sur Instagram, Sage-Femme Authentique. Et tu peux t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes partages, mes ressources et mes propositions d'accompagnement qui arrivent très bientôt. Surtout, partage cet épisode à une amie, une sœur, une collègue, une future maman, parce qu'on est nombreuses à ressentir en fait cette pression du système qui est un peu en stumbling comme ça, mais qui est bien là. Et plus on en parle, plus on se soutient, plus on fait bouger les lignes. T'as le droit de prendre ton temps, t'as le droit de naître mère dans la lenteur, dans la puissance, dans la sécurité, t'es jamais seule. Jamais. Je te donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.